Salut, comment ça va? Désolée de te déranger. Euh, pardon, j'étais un peu dans mes pensées. Qu'est-ce que je pourrais dire à propos du MCU? Que là, je viens de regarder une vidéo les dossiers geeks et que il a dit des informations très très intéressantes pour l'année 2024. Faudra juste que je note les sorties parce que sinon je vais oublier. Mais ce que j'attends, c'est, je pense, ne pas être la seule fan dans le monde à attendre une réconciliation entre Thor et Loki. Et tous ceux qui ont grandi d'une certaine façon avec Loki, qui l'ont suivi depuis ses débuts, et puis en plus, dans le monde entier, il a une fanbase importante et solide. En tout cas, j'attends vraiment une réconciliation entre Thor et Loki, et je suis contente de voir que les productions Marvel et tout, maintenant, n'écoutent plus les wokismes, cette petite minorité qui leur a mis tellement la pression qu'ils ont fait ce qu'il leur a demandé, et après, ils se sont retrouvés dans la merde à cause des wokistes. Et je suis contente de voir qu'ils ne les écoutent pas, qu'ils ne les écoutent plus. Et il y a aussi eu Warner, apparemment j'ai entendu qu'il y avait aussi eu quelques problèmes. 2 minutes. Alors on va partir dans un sujet un peu plus polémique, mais j'ai suivi toute l'affaire avec la J.K. Rowling et tous ces trucs là. Faux films, tout ça. Je trouve que c'est pas un défaut de dire que une femme est une femme, non? Bien que je soutienne les hommes qui aiment des hommes, des femmes qui aiment des femmes, ou un homme et une femme, mais je trouve que c'est ridicule ces wokistes qui font, et tous ceux qui tapent sur J.K. Rowling et Daniel Radcliffe, pour moi c'est juste un gros connard. Et Emma Watson c'est une peste. Ils sont pas reconnaissants parce qu'on leur a conseillé de pas l'être, mais s'il n'y avait pas eu J.K. Rowling, et s'ils n'avaient pas été choisis pour les rôles, ils auraient aucune carrière. Ils auraient des carrières, oui, mais ce serait pas ce qu'elles sont maintenant. Et ils ont tort de ne pas être reconnaissants envers Joanne J.K. Rowling. C'est elle qui a transformé leur vie, c'est elle qui a fait de ce qu'ils sont. Et je trouve que taper sur Joanne J.K. Rowling, c'est malhonnête et c'est cruel et c'est horrible. Je sais qu'il y a des choses plus graves dans la vie, comme des enfants qui meurent de faim, qui n'ont pas à manger, qui n'ont pas de toit, des SDF qui dorment dans les rues. Ça aussi, c'est horrible. Tout ça est horrible. Mais la traiter de tous les maux de la terre, vouloir la brûler, mettre son adresse sur internet, je trouve ça c'est pour moi, ça aussi c'est cruel, ça aussi c'est monstrueux, et ça aussi c'est inacceptable, c'est inacceptable.
Parce que sans J.K. Rowling, ces deux-là auraient même pas de carrière. Et pour tous ceux qui souhaiteraient me descendre parce qu'ils sont pas d'accord, ok, descendez-moi. Mais je continuerai de soutenir tous les artistes qui sont exclus et des êtres humains avant tout comme J.K. Rowling ou Johnny Depp ou Matt Mickelson ou j'allais dire Tom Felton ou Tom Hiddleston ou Joanne J.K. Rowling. Je trouve que c'est pas bon. Et c'est inhumain de faire ça à quelqu'un à qui tu dois ta carrière. Voilà. C'est inhumain. J'arrive pas à concevoir dans ma tête comment on peut faire ça à un autre être humain. Bien que j'ai harcelé Flav Jubel et que je le regrette pour toujours, et que je suis désolée, mais failli tuer mon chien il y a très longtemps, que je suis entrée par effraction chez la voisine de mes parents adoptifs, que j'ai volé 15 fois à ma mère l'année passée ou cette année, je sais plus, que toutes ces choses, j'arrive pas, je me dis que quand même, on doit pouvoir se remettre en question. Et je dirais que Daniel Radcliffe devrait se remettre en question et devrait réaliser que c'est grâce à J.K. Rowling. Et même s'il en est conscient à l'heure actuelle, le conscientiser encore plus au lieu de l'ignorer. Parce que ça le laissera jamais tranquille, ça viendra toujours le hanter. Je trouve ça juste ignoble qu'on fasse ça à Joanne J.K. Rowling. J'arrive pas à comprendre qu'on puisse faire ce genre de choses à un être humain, voilà, j'arrive pas. Bien que, comme j'ai dit, avec mon passé, je suis mal placée pour dire ma pensée, mais ça m'empêchera pas de la dire quand même. Ça m'empêchera pas d'être jugé, ça m'empêchera pas, on peut pas plaire à tout le monde, hein. On peut pas plaire à tout le monde. Mais c'est juste que je comprends pas qu'on puisse faire ça à quelqu'un. Voilà. Donc voilà. Et pour en revenir à Marvel, je suis contente de voir que maintenant que les fans ont assez râlé et qui réclament ce qui était à l'ancienne, ce qui faisait le succès de Marvel, je suis contente de voir que Kevin Feige écoute les fans et que maintenant ce soit privilégié. Comme on dit, ce qui est important, c'est pas la quantité, c'est la qualité. Et c'est-à-dire prendre le temps de faire les choses et pas de les faire à la va-vite, mais vraiment prendre le temps de développer les personnages et tout. C'est très important
pour tout ce qui est canon au MCU. Et j'attends toujours une réconciliation entre Thor et Loki, et j'attends aussi pourquoi pas que Loki présente à Thor Mobius et Sylvie, B15, Obi, Frank, toutes les personnes qui comptent pour Loki, qui les présentent à Thor, et que Thor voit que son frère a changé, qui réalise ça. Mais comme avait dit Thomas dans une interview, il avait dit que Thor attendrait certainement une certaine attitude de Loki et Loki attendrait une certaine attitude de son frère, mais justement il serait surpris par l'attitude de l'autre parce que il serait déstabilisé, il s'attendrait pas, Loki s'attendrait pas à l'attitude de Thor et Thor s'attendrait pas à l'attitude de Loki et à tout ce qu'il a fait. Et bien que j'ai vu la vidéo où Chris Hemsworth il voit le final de la saison là, et qui dit ah bravo mon frère mais tu seras pas aussi fort que mon marteau, ce que j'ai aimé, ce serait bien de le voir en film quoi. Ouais, ce serait super bien. C'est super subtil j'allais dire, mais super, ouais, super suspense quoi. Ce serait merveilleux, ce serait comme j'avais dit dans mon audio précédent, ce serait une façon de boucler vraiment là, on bouclerait totalement l'arc de Loki, on bouclerait la boucle complètement. Et que genre à chaque fois que les Avengers ou les Young Avengers ont besoin des frères Asgardiens, Thor et Loki répondent présents et combattent ensemble en tant qu'Avengers et Young Avengers. Et c'est pour ça que je verrais certainement bien Loki être un Avengers et Young Avengers en même temps, parce qu'il a voyagé dans le temps, parce qu'il peut réécrire l'histoire, parce qu'il sait ce qu'il faut faire et ne surtout pas faire. Et je pense que Loki va pas rester tout seul là longtemps sur son trône. Je pense qu'il va se passer un truc qui va faire que il sera plus sur le trône tout seul. Et que son frère viendra le chercher. Ou que sa mère vienne le chercher. Ah, ça, ce serait aussi super beau. Une belle réconciliation entre la mère et les fils. Ah, ça, ce serait magnifique. Mais, ouais, c'est vraiment quelque chose que j'attends vraiment beaucoup, je dirais. En parallèle de toutes les séries, de tous les films, Madame Wen, la série Echo, comment il s'appelle, Kraven le chasseur, le Punisher, Tom Hardy, comment il s'appelle, pas Tom, oui, mais Venom 3, ce serait apparemment le dernier, mais pas totalement, enfin je sais pas exactement, mais en tout cas je pense que ce serait mieux et je suis contente de voir que tout ce qui a été dit a été écouté et que j'allais dire que les wokistes ne soient plus écoutés parce que avec les problèmes financiers qu'ils ont, que ce soit Marvel ou la Warner, ben ça les fout dans la merde. En fait, d'avoir écouté les wokistes, ça crée des problèmes financiers. C'est vraiment la merde. Et je pense que revenir à ce qui se faisait, comme on dit, à l'ancienne, c'est ça qui fait la force de Marvel et de Warner. Et de pas écouter les minorités wokistes qui sont tout le temps en train de taper sur tout le monde. C'est pas... Je trouve que les wokistes sont juste des gens qui n'acceptent pas les choses telles qu'elles sont. Et je suis mal placée pour dire ça, puisque je n'accepte pas les autres, parce que je n'accepte pas mon propre passé. Ce qui est vrai. Mais, d'une certaine façon,
J'ai grandi avec Loki. J'ai appris avec Loki. Mais j'ai vraiment grandi avec lui. Ça fait tellement longtemps que je le suis maintenant. Ça doit faire 12 ans ou un truc comme ça, je sais pas. Désolé, j'ai l'ortie en face de moi, là, je vais juste faire le calcul. Mais je sais pas exactement depuis quand, mais ça doit faire depuis 2011, moins 2000... Ouais, ça fait 12 ans. Ouais, ça fait... Je viens de calculer, là, ça fait au moins 12 ans, 12 ans. 12 ans que je suis Loki, 12 ans que je travaille tous ces sujets irritants, 12 ans que je sens que Loki, en tout cas, il n'en a pas fini avec son cher TVA adoré, il n'en a pas fini ni avec ses amis de la TVA, ni avec sa mère, ni avec son frère, et peut-être encore moins avec Odin, mais son père adoptif, mais j'ai toujours su que j'étais adoptée, contrairement à Loki, mais j'arrive à comprendre le choc émotionnel que ça a été pour lui, et ça l'a rendu jaloux, ça l'a rendu un peu hargneux, ça l'a rendu brisé, ça l'a rendu triste. Et comme Thomas disait dans une interview, il disait qu'il voulait pas briser le personnage de Loki, mais voir qu'est-ce qu'on pouvait explorer, qu'est-ce qu'on pouvait faire avec ce personnage et où l'amener. Et puis maintenant, les réalisateurs ont confirmé que maintenant le but c'était qu'il retrouve son frère Thor. Donc on verra où tout ça va aller, mais je pense que ce sera pour le meilleur, justement. En tout cas, j'attends ça. J'attends ça depuis longtemps maintenant. Et je suis contente de voir que ils écoutent les fans et que ça revient à l'ancienne, c'est-à-dire comme avant où les films avaient, et la Warner et Marvel avaient du succès. Et je suis contente que ils prennent du temps et qu'ils privilégient la qualité à la quantité. C'est important. Et que les choses s'arrangent enfin. Pas seulement financièrement, mais ça aussi on est d'accord. Mais que ça s'arrange dans le bon sens et que on va avoir des bonnes séries et des bons films Marvel. Oh, désolé pour le son de l'ordi. Et qu'on va aussi avoir des bonnes choses de Warner et aussi de Marvel. Donc, j'ai bon espoir que les choses s'arrangent, voilà. Et je mettrai en description si j'y pense, que des fois il y a certaines audios que j'ai fait où je voulais mettre des descriptions de chaînes et puis je l'ai pas fait, mais là je le mettrai si j'y pense. En description, la chaîne des dossiers geeks. Il a des bonnes informations. Il y a aussi Landré, que j'écoute aussi beaucoup, qui a aussi des bonnes informations. Il y a aussi Jordan Universe, le multivers de Chris, et Ted Iron Man, je sais plus, quelque chose comme ça. Mais il y a aussi Psylocke, je sais pas comment on prononce sa chaîne, mais Psylocke, qui a aussi des bonnes informations. Ce sont des youtubeurs plutôt fiables, d'après moi. Après, c'est que mon ressenti. C'est un ressenti n'est qu'un ressenti, c'est pas une vérité en soi. On est d'accord. Bon. Ben, je vais te laisser et puis ne te laisse pas influencer par moi, ne prends pas pour argent comptant ce que je te dis, fais tes recherches, tes vérifications, tire-en tes conclusions et merci d'être là abonné et
Prends soin de toi et bonne soirée.